prime abord, je commence par dire que les propos tenus par le président de la CNDH manquent d'objectivité sur le plan du droit pénal et de la procédure pénale, et manquent de pertinence également au niveau de la conception politique et réelle du pays. Les officiers de police judiciaire du service national de renseignement ayant embarqué Manu Militari, Béatrice Nyamoya, n'ont pas respecté les articles 138 du Code de procédure pénale et 10 alinéa 5 du Code de procédure pénale. Normalement, il devait informer à l'accusé ses droits les plus absolus de garder le silence en l'absence de son avocat de son choix. Ou, à défaut d'avoir des moyens suffisants de payer l'avocat de son choix, de lui informer qu'il a droit à un avocat commis d'office. Et dans cette affaire, on voit que ces articles sacro-saints qui régissent la procédure judiciaire n'ont pas été respectés. Qui plus est, en droit pénal, il y a le principe cardinal de toute enquête et instruction qui veut que le ministère public instruise à charge et à décharge. Ici, si je dis le ministère public, même les officiers de police judiciaire sont inclus, étant donné qu'ils sont l'œil et l'oreille du ministère public. Ceci est exigé par l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale. On voit que les officiers de la police judiciaire ont mis en avant uniquement l'instruction à charge et uniquement la détention. Aussi au niveau de l'article 154 du Code de procédure pénale, on exige qu'il y ait la détention étant l'exception et la liberté étant la règle. Mais à l'endroit de Mme Béatrice Nyamoya, il n'y a eu que la détention à son égard, alors qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité. On voit que c'est un dossier politique et judiciaire qui n'a de réel que le montage de toutes pièces afin de continuer sempiternellement à mater les opposants et les défenseurs des droits humains. Et en droit pénal, on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation obscurs et imprécis. Et ceci viole également la présomption d'innocence à l'égard de Mme Béatrice Nyamoya, consacrée par l'article 40 de la Constitution, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 7 de la Charte africaine de l'OIA et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En analysant ce dossier, et égard aux irrégularités notoires ayant émaillé cette affaire, normalement, en vertu de l'article 111 du Code de procédure pénale, Mme Béatrice Nyamoya devait être libérée illico prestissimo. C'est ça, on voit que c'est de la continuation de mater les opposants sans aucune raison valable. C'est ça que je conclus à dire ça. Et un des pénalistes chevronné du droit pénal avait dit, qui s'appelle Émile Garçon, avait dit « Je préfère 10 coupables en liberté plutôt que de voir un innocent puni ». C'est le cas de Mme Béatrice Nyamoya.